Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord, bon retour dans Gaspard Navigue. Continuez à partager les épisodes parce que plus on est de fous, plus on rit. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente un homme important dans ma vie, mon copain Pierrick. Rejoignez la conversation sur les réseaux sociaux du podcast ou #GaspardNavigue. J'ai rencontré Pierrick via une amie en commun en mars 2019. On habitait dans la même résidence étudiant et juste avant nos 1 an ensemble, on a emménagé ensemble. On s'est construit une vie et on imagine un futur un peu tous les deux. En termes de son développement personnel, il a fait son coming out très peu de temps avant d'être avec moi et encore quelques mois auparavant, il était avec une femme. On parle de tout ça, de la rapidité avec laquelle sa vie a changé, la réception de son identité sexuelle et émotionnelle par sa famille et ses amis, et j'ai découvert des choses que je ne savais pas sur mon propre copain. Je pense que son histoire peut entrer en résonance avec de précédents épisodes de Gaspard Navigue et probablement l'histoire de quelques-unes des personnes qui m'écoutent maintenant. Je vous prie d'excuser les quelques bruits de fond que je n'ai pas forcément réussi à supprimer. Nos voisins du dessus finissaient leurs travaux au moment où j'enregistrais. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop dans votre écoute. Je vous souhaite plein de bonheur, une bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour une discussion, toujours avec Pierrick, dans un épisode extra large, extra long sur la situation de l'homoparentalité d'un point de vue légal, où on écoutera entre autres Clément. Passez une bonne semaine. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, je suis avec Pierrick, mon copain. C'est la première fois que je fais une interview en face à face, pour de vrai en fait, sans avoir Zoom entre mon invité et moi. Et c'est super, je voulais vraiment avoir Pierrick parce qu'il a vécu son coming out, sa sexualité très différent de moi. Il a fait son coming out quelques mois avant d'être avec moi en fait. Ça dépend ce que t'appelles faire son coming out. Tu t'es rendu compte toi-même vraiment que t'étais gay, t'as réussi à le dire en novembre 2017 ? Non, pas du tout. Non, 2018 alors attends, on a commencé à sortir ensemble en 2000, l'année dernière, en 2019. Je pense que la première fois que je l'ai dit à quelqu'un d'autre que moi, ça devait être février peut-être. Ah ouais, février de cette année-là. Février 2019. Putain. Oh, c'est encore plus rapide que ce que je pensais, quoi. Oui, tout s'est fait très rapidement. Parce que, donc, jusqu'en octobre de l'année précédente, donc 2018, t'étais avec une nana. Jusqu'en décembre 2018, j'étais avec une fille. Ah putain, je reste ou encore peut-être plus... avant, je sais plus exactement quand c'était terminé, mais en tout cas c'était soit en novembre, soit en décembre 2018 que ça s'est fini. Et ça s'est terminé parce que tu pensais, parce que t'avais des idées sur le fait que t'étais gay, ou parce que... Je sais pas si consciemment ça s'est terminé pour ces raisons-là, parce que au final ça s'est terminé pour d'autres raisons. Je pense que inconsciemment ça a dû y jouer, mais consciemment je me suis pas dit tu la quittes parce que t'aimes les hommes. Toi t'as commencé à avoir la discussion interne de j'aime aussi les garçons, j'aime que les garçons, j'aime peut-être les garçons. À partir de quel moment ? J'ai commencé à avoir la discussion très tôt, je pense aux alentours de 14-15 ans. Et je pense que je l'ai mise de côté jusqu'à vraiment après la rupture avec ma dernière ex, donc du coup à partir de janvier, où là la question, tout le débat autour de ma sexualité est revenu chez moi. Mais je pense que vraiment jusqu'à cette période très récente c'était de côté. J'en avais conscience sans forcément vouloir en avoir conscience, mais je me posais pas trop la question, on va dire. Que du coup le fait de sortir avec une fille, ça me permettait de ne pas vraiment me poser la question. Et qu'est-ce qui a changé à ce moment-là ? Le fait du coup de sortir de cette relation, de plus être avec personne, et le fait du coup de me sentir peut-être un plus libre du coup que quand on est avec quelqu'un sur certains points. Et pas de chance, t'es sorti avec moi dès le début, quoi. Pas de chance, le destin le dira. Et parce que du coup, toi, à qui est-ce que t'en as parlé la première fois ? La première personne à qui j'en ai parlé, c'était Marie. Alors Marie Villard, qui du coup, tu t'es déjà dû passer dans le podcast. Oui, podcast. C'est mon amie qui est une femme en colère, qui était passée dans un épisode il y a
je crois fin avril. Voilà. Ouais. Donc la première personne à qui je l'ai vraiment dit, c'était elle, et je pense que pendant pas mal de temps, c'était la seule personne avec qui j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'elle a pu faire un petit peu qui t'avait aidé? J'ai eu le grand avantage que quand même, elle était elle-même lesbienne, donc du coup, c'était peut-être plus... Enfin, c'est pas que c'était peut-être, c'était plus facile pour en parler avec elle, vu qu'elle connaissait tout ce questionnement interne-là. Donc je pense que sur ce point-là, sur la personne à qui j'ai choisi d'en parler, j'ai eu de la chance, vu qu'elle connaît un peu la problématique. Vu qu'elle connaît la problématique, même si utiliser le terme problématique pour parler de ça, et justement problématique. Non mais problématique dans le sens... le questionnement le peut-être, questionnement, plus voilà, que... c'est ça. Plus que la problématique. T'as commencé à en parler en février 2019, on est sorti ensemble, on s'est rencontrés en fin mars 2019. Ouais, c'est ça. Et t'as fait ton coming out à tes parents, si mes souvenirs sont bons, en juin? Je crois que oui, je l'ai peut-être fait plus tôt, peut-être en mai-juin, je l'ai fait. Et comment ça s'était passé? Enfin, moi je sais un petit peu. Oui, mais c'est pour... tu sais que, vu que je t'en ai parlé. Je pense que j'arriverai pas à savoir si ma mère, parce que les réactions étaient différentes, si ma mère a vraiment été surprise sur le coup. Elle avait l'air de dire que non, mais je pense quand même un peu que oui. Mon père, lui, il a vraiment été surpris, mais il en a pas spécialement parlé. Après, c'est vrai qu'on en a pas spécialement longuement discuté. Je sais pas si c'était forcément nécessaire pour moi d'en parler longuement. En tout cas, pour eux, vu qu'ils sont pas venus me chercher, vu qu'ils sont pas venus me poser des questions, je pense que c'était pas forcément non plus nécessaire pour eux. Donc ça s'est fait, si j'ai envie de dire, naturellement, même si bon, il y a toujours la surprise de le dire à cet âge-là, surtout qu'ils avaient déjà rencontré mes précédentes copines, donc pour oui, eux... parce qu'à cet âge-là, t'avais 22 déjà. J'avais 22... Enfin, j'ai quel âge là? J'ai 22 ans. Donc oui, j'avais 21 ans. J'avais 21 ans quand je leur ai dit. Donc c'est vrai que je pense qu'ils ont... Franchement, de mon côté, ça s'est très bien passé. Je l'ai vécu par rapport à mes parents, mais pas aussi par rapport à toute la famille, parce que du coup c'est mes parents qui sont chargés de le dire à toute ma famille. De mon côté, ça s'est très bien passé. J'ai jamais eu de soucis, de remarques désagréables, même plutôt des remarques agréables en fonction des personnes. Mais après, c'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé avec toute ma famille et que... Donc je sais pas vraiment ce qu'il en est de leur côté, mais comme je viens de dire, si jamais vraiment ils avaient voulu me poser des questions, je pense qu'ils l'auraient fait. Et puis bon, puis après tout, je suis venu dans ta famille deux fois, 3 fois depuis. J'ai vu tes parents, je sais pas combien de fois, et ils m'acceptent, normal quoi. Oui, je pense qu'ils t'acceptent normalement. Après, peut-être aussi le fait que tu aies présenté quelqu'un relativement rapidement, ça les a un peu rassurés dans l'idée où ils ont vu que, je sais pas, que tu avais quand même une vie relativement... Je pense que ça les a rassurés dans le sens où ils se disaient que je faisais pas le petit train en boîte toutes les nuits, quoi. Qui pouvaient peut-être retrouver certaines normes hétéronormatives qu'ils connaissaient ou quoi. Je sais pas si c'est forcément les normes... Non, mais dans l'idée, normes hétérosexuelles, mais je pense que c'est plus le fait de, je sais pas, de voir ça concrètement, de voir que j'étais avec quelqu'un de bien et tout, qu'il les a rassurés. Peut-être. Parce que je sais que moi, mes parents, c'était au tout début, il fallait surtout pas qu'ils rencontrent mon copain. Ils l'ont rencontré sans savoir que c'était mon copain, mais... Oui, mais toi, tu l'as fait plus tôt, il y a combien de temps tu l'as fait? Je l'ai fait il y a 6 ans. Ouais. J'avais à peine 18 ans. J'ai fait une semaine avant le résultat du bac. Voilà, donc je pense que le contexte était peut-être différent, le contexte d'acceptation de l'homosexualité était peut-être plus compliqué que moi maintenant quand je l'ai fait, donc c'était peut-être c'est plus facile de le faire à mon époque et puis à mon âge, parce que du coup j'avais, je sais pas, une autonomie encore complète, notamment financière, mais je pense que ça aide quand même d'être plus âgé, de pas vivre chez mes parents et tout. Ouais. Oui, non, c'est vrai que ça doit aider, parce que je l'avais fait, moi, à 18 pieds, j'habitais encore chez eux. C'était en 2014, c'était il y a 6 ans quand même. La manière de voir les choses a pas mal évolué depuis. Oui. Oui, c'est pour ça que je pense que ça a été facile à dire. Bon, facile à dire, je sais pas si vraiment le terme facile à dire est approprié, parce que bon, au moment où t'es au bord de la falaise, il fallait quand même franchir le bas pour le dire. Ouais. Mais... en tout cas, la réception avait l'air facile. En tout cas, c'est ce que je dis, de ce que j'en ai ressenti, la réception de cette nouvelle-là avait l'air facile.
peu la discussion. Ça te va? T'es détendu? Oui, je suis détendu. Je te mets pas la pression. Non, tu ne me mets pas la pression. J'ai dit ça sous contrainte. Cligne les yeux 2 fois si tu es contraint de parler. J'ai cligné 2 fois les yeux. Est-ce que t'es complètement à l'aise avec ta sexualité maintenant? Non, je pense pas que je suis complètement à l'aise avec ma sexualité et je sais pas si je pourrais l'être un jour totalement. Comment ça se fait? Je sais pas si... Enfin, plutôt, non, la question est pas top. Enfin, ce que je voulais dire, c'est plutôt comment est-ce que ça s'exprime le fait que tu sois pas à l'aise avec ta sexualité? Je pense que c'est par rapport essentiellement au regard des autres, mais les autres, des gens, des inconnus dans la rue. Je pense que c'est au niveau de ça que je serais pas forcément à l'aise de s'embrasser en public ou de se tenir la main pour le moment. Alors après, c'est peut-être personnel, peut-être que je suis encore trop timide ou tout ça. Il y a aussi des gens qui aiment juste pas se faire des bisous dans la rue. Oui, en partie, mais je pense aussi que ça aide pas ce fait-là. Et quand on voit toutes les histoires sur toutes les agressions et tout, je pense pas que ce soit quelque chose de très rassurant qui te donne forcément envie en étant gay, de vivre pleinement sa sexualité aux yeux du public. Après, au niveau de moi, comment je la vis avec moi-même ou avec toi ou avec ma famille, j'ai pas de problème particulier vis-à-vis de vivre ma sexualité. Je pense que vraiment le problème au niveau de vivre ma sexualité, c'est par rapport aux gens que je connais pas. T'as fait ton coming out finalement il y a un peu plus d'1 an. Absolument. C'est ça, Jean-Pierre. C'est ça. Et est-ce que, avec le recul que t'as maintenant, est-ce qu'il y a des choses que t'aurais aimé faire différemment? Est-ce que t'aurais aimé en parler plus tôt? Est-ce que t'aurais aimé... je sais pas, parce que finalement t'as fait ton coming out et très peu de temps après tu t'es mis avec moi. Est-ce que t'aurais aimé avoir une période de plus de découverte sexuelle ou d'autres personnes? C'est la grande question que tu me poses inlassablement. Non, mais alors c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient un peu en souci parfois, mais d'un autre côté, enfin, on en a déjà discuté de ça. Oui. Mais je pense pas que je suis friand de la découverte sexuelle pour la découverte sexuelle. Donc c'est pour ça que même si on s'est mis rapidement ensemble, ça m'a pas dérangé vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aurais aimé faire différemment en termes de coming out ou de... Je pense que j'aurais aimé avoir le raisonnement que j'ai eu en décembre, enfin que j'ai eu en début d'année 2019 plus tôt. Peut-être le dire plus tôt, alors je sais pas si j'en aurais été capable, mais en tout cas moi le vivre plus tôt peut-être. Parce que du coup j'ai eu un peu l'impression d'avoir des années où je me suis menti à moi-même ou j'ai menti aux autres. Ce qui n'est pas forcément très agréable. Non. Donc c'est vrai que si j'avais à le refaire, je dirais que je le ferais plus tôt. Après c'est toujours le problème de dire que je pense que j'aurais aimé le faire plus tôt, mais bon, je sais pas si j'en aurais été forcément capable. Je pense que c'est assez important de le dire, parce que c'est un sujet, j'en parle un petit peu dans d'autres épisodes, c'est l'idée du coming out, c'est bien de le faire, c'est bien un moment de sauter le pas. On se sentira jamais vraiment prêt au moment de le faire, mais c'est quelque chose, il faut être dans la capacité mentale de le faire, parce que c'est quelque chose qui est particulièrement dur, ok, un peu pour les autres, mais aussi vachement dur pour soi, parce que c'est, pour beaucoup, c'est l'ultime bout d'un processus de réflexion qui peut prendre parfois des années. Et arriver à le dire à voix haute, ça prend énormément parfois d'énergie, un peu mentale, un peu physique. Et ouais, non, faut être prêt. Ça c'est sûr. Faut être prêt pour le faire. Ouais, quoi. Ouais. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine!